Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un nouveau jour dans la présence de Dieu. J'aimerais juste partager une vidéo qui m'est parvenue par un bien-aimé. Il a décidé vraiment que je puisse dire un mot là-dessus. Déjà au début je ne savais pas la nature de la vidéo, mais quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai constaté que c'était en effet la vidéo d'une femme de Dieu, je crois bien au Congo, et elle a eu à dire quelque chose de vraiment marquant. Mais déjà pour vous qui n'êtes pas abonnés, n'hésitez pas de vous abonner tout en cliquant la cloche de notification et vous serez aussitôt informé de nos nouveaux contenus. Alors retrouvons-nous juste après cette vidéo. Les pasteurs ne sont pas des bandits. Les femmes les plus malheureuses sont les femmes des pasteurs. Parce qu'elles souffrent sans parler à cause de la réputation de leur mari. Le pasteur est amoureux de son église avant d'être amoureux de sa femme. Toutes les célibataires, conseils gratuits. Prophètes, fuis. Pasteur, fuis. Évangéliste, fuis. Apôtre, fuis. Ça fait déjà beaucoup de temps que ce message démoniaque circule dans les églises et ça fait le bonheur de païens. Toutes les mamans pasteurs souffrent. Elles sont malheureuses. Elles ne parlent pas parce qu'elles doivent protéger le témoignage de leur mari, mais elles souffrent. Écoutez, la vie est faite de règles, mais aussi des exceptions. D'ailleurs, c'est les exceptions qui confirment la règle. Tu es une exception. Je suis une exception. Moi, je suis marié, ça fait 25 ans. Plus de 25 ans déjà. Mais je l'ai dit haut et fort ici, je suis un homme heureux. 25 ans, je l'ai dit devant la caméra. 25 ans, on ne s'est jamais disputé avec ma femme. Jamais disputé. 25 ans, jamais insulté. Ma femme ne m'a jamais insulté. Je n'ai jamais insulté ma femme. 25 ans, jamais on a bagarré. Il y a un respect mutuel. Bien aimé, il n'y a rien de caché qui ne doit être connu, ni de secret qui ne doit être révélé, comme a dit Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a des couples pastoraux bandits. C'est toujours une banane qui fait pourrir toutes les bananes. Comme on disait quand on était enfant. Mouyaka moko fingisa bayaka nyonso. Pomme pourrie fait pourrir toutes les pommes. Moi, je suis parmi de ces serviteurs-là qu'on a voulu détruire. Ça fait des années. Des vidéos ont été faites pendant plus d'1 année. M'insulter, parler mal de moi. Mais qu'est-ce que vous avez écouté de vrai? Rien. Seulement, il est aîné, il est jaloux. Vous n'avez jamais écouté. Parce que tout ce que vous faites, même si tu le fais toi-même dans la chambre, les murs vont le raconter ailleurs. C'est pourquoi toutes les bêtises que les mamans pasteurs et les papas pasteurs font, à la fin, ça revient toujours à la surface. Parce que tu ne peux pas cacher l'adultère pendant 25 ans. Tu ne peux pas cacher ça. Parce que dans ton entourage, il y aura toujours des gens qui vont savoir qu'elle ou lui, il manque de respect à son mari. Donc tu ne peux pas cacher. Mais 25 ans, si j'étais un adultère, j'étais quelqu'un qui m'a traité sa femme. Même lorsque Satan TV m'a fait la vidéo contre moi, il aurait dit ça. Moi, je suis un homme qui s'est marié avec la volonté de Dieu. Écoutez bien, le mariage, c'est une bonne chose. Le mariage, c'est une alliance divine. Tu ne peux pas te lever et dire, jeune fille, n'épousez pas les pasteurs. Si tu vois un pasteur, fuis. Si tu vois un prophète, fuis. Si tu vois un docteur, fuis. Parce que les pasteurs sont amoureux de leurs églises et pas amoureux de leurs femmes. Amoureux des filles de l'église. Non, moi je suis amoureux de vous selon l'amour de Dieu. Mais j'aime ma femme plus que vous. Mais il y a l'amour divin, il y a l'amour platonique, il y a l'amour conjugal. Comment on veut mélanger toutes les formes de l'amour? Non! Il faut bien parler. Entre moi et vous, il y a l'amour divin, qu'on appelle amour agapao. Un amour sans intérêt. Et il y a une autre dimension humaine qu'on appelle l'amour platonique. Cet amour aussi, c'est un amour humain. Je t'aime bien. Je t'aime pas parce que tu es belle, parce que tu as l'argent. Je t'aime parce que je t'aime. Cet amour est platonique. Mais tu ne peux pas confondre l'amour conjugal. Ça n'a rien à voir. Parlez bien, chère prédicatrice, chère prédicateur. Parlez bien. Parlez bien. Si un prophète vient pour t'épouser, ma fille, bénis Dieu. Si un pasteur vient pour t'épouser, bénis Dieu. Parce que le mariage, c'est une institution divine. Et on ne se marie pas parce qu'on veut se marier. On se marie parce que le temps de Dieu est arrivé. L'Éternel conduit les pas de ses enfants. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le
Cela veut dire que si tu n'as pas la femme, tu n'as pas le bonheur. Alors maman, tu veux que les pasteurs n'aient plus le bonheur ou quoi? Si les pasteurs, maintenant, toutes les femmes commencent à les fuir, où est-ce qu'ils vont trouver le bonheur? Il y a tant de jeunes pasteurs, ils vont mourir célibataires. Parce que toutes les filles vont entendre que non, les pasteurs font souffrir. Non, moi je crois qu'il y a des pasteurs comme Papa Panzou, il y en a beaucoup qui aiment la femme, qui chérissent sa femme, qui respectent sa femme. Alors, je pense que vous avez écouté attentivement cette vidéo et nous avons vraiment beaucoup de leçons à tirer de cette vidéo. Déjà, ça a suscité apparemment beaucoup de polémiques. La femme de Dieu, en fait, a passé un message, mais un message qui est enceinte de beaucoup de choses. Déjà, la façon dont le message a été véhiculé, à mon humble avis, elle aurait vraiment usé de sagesse. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a un agenda satanique contre la chrétienté. Et cet agenda, elle l'a dans le monde et développe des idéologies pour pouvoir discréditer la personne de Jésus-Christ. Et n'oublions pas que dans cet agenda, il y a également le mouvement des brebis galeuses. Ça veut dire que lorsqu'on parle aujourd'hui de l'œuvre de Dieu, nous devons aussi savoir que il y a aussi des brebis galeuses qui doivent faire tour et tout, qui s'efforcent du jour au lendemain pour pouvoir s'aimer le découragement, s'aimer les divisions, s'aimer les haines, s'aimer toutes choses qui est à l'encontre de la parole de Dieu en fait. Alors c'est dans cette optique que j'ai préféré partager mon point de vue aujourd'hui avec le peuple de Dieu de par le monde. Premièrement, cette femme de Dieu qui a dit non, vraiment, elle est mariée depuis pratiquement, je crois, plus de 20 ans et elle sait de quoi elle parle et que vraiment pasteur, il faut fuir, apôtre, il faut fuir, prophète et consort, il faut fuir. C'est comme si le pasteur n'avait pas droit au mariage. C'est comme si peut-être le prophète n'avait pas droit au mariage. Alors déjà, elle relate son expérience. Et nous devons savoir que son expérience n'est pas l'expérience de tout le monde. Et ce n'est même pas l'expérience que nous vivons aujourd'hui dans beaucoup de ministères, c'est-à-dire dans cette perspective. Il y a un mot où elle a dit que les pasteurs sont plus amoureux de la congrégation que leur propre épouse. Alors, j'aimerais d'abord dire que chaque homme ne gère pas son foyer de la même façon. Et comme on dit, il y a un adage qui dit que c'est le toit qui couvre la maison de tout un chacun. Il y a même certaines qui prétendent en public être vraiment romantiques, être ceci, mais ce n'est pas le cas. Il y a même certaines qui ne le sont pas publiquement, mais qui le sont en privé, dont Dieu seul sait, qui vit le véritable amour et autres. Mais face à ce point, sortir et dire que bon, si vous êtes une jeune sœur et que vous voyez un pasteur fuir le mariage, si vous voyez une sœur fuir le mariage, si vous voyez telle fuir le mariage, mais vous devez d'abord savoir que l'œuvre pastorale, c'est pas une œuvre évidente. Ouais, c'est pas d'abord donné à tout le monde. Déjà, les pasteurs sont des personnes qui n'ont pratiquement pas de vie parce qu'ils ont consacré leur vie au service de Dieu. Et alors, est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas aussi besoin, ils n'ont pas droit à l'amour? Non, ils n'ont pas droit à une femme? Non. Déjà, c'est un appel. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être pasteur. C'est un appel, déjà, il faut le reconnaître. Et ce n'est pas une tâche, je dirais, facile. Ouais, parce que c'est des personnes qui consacrent toute leur vie et qui ont décidé de consacrer leur vie au service des autres. Donc, avant même de parler du mariage, ce n'est pas comme si leur vie a commencé dans le mariage. Non, c'est des sacrifiés, c'est des élus, c'est des personnes qui sont appelées à la consécration. Et ils passent leur temps à enseigner le peuple de Dieu, ils passent le temps à prier, à jeûner pour eux, ils passent le temps à
vraiment se dévouer pour l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, on vit dans une génération où, quels que soient les efforts d'un pasteur, vraiment, cette génération à laquelle nous vivons ne va jamais apporter du crédit à l'œuvre pastorale. En effet, il voudrait même que, en tant que pasteur, que tu sois vraiment pauvre, que tu sois abandonné à toi-même, que tu sois vraiment le dernier de la société. Oui, c'est ce que la société présente, aime valoriser en fait. Ouais, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, ta quote-part, ce n'est que de prier, ce n'est que de jeûner. Par exemple, si toi qui n'es pas pasteur, tu paies un membre de famille, ce n'est que normal qu'on vienne te dire vraiment, mon frère, beaucoup de courage, Dieu a donné, il a repris, mais le jour où c'est le pasteur qui paie son membre de famille, on dira non, il a vendu. Alors, tu peux avoir été béni par peut-être financièrement ou tu as acheté une nouvelle voiture, tu t'es acheté de nouveaux vêtements et autres. Et vraiment, les gens diront, oh, vraiment, tu vois, le frère là, vraiment, il a été béni. Avant, il souffrait, mais maintenant, il est béni, il court dans sa voiture là. Il a une belle maison et tout est consort. Personne ne va vraiment s'inquiéter de la provenance de ton argent, même si tu as été béni par quelqu'un qui t'a aidé dans la vie. Mais si c'est le pasteur, ça devient problématique. Oui, beaucoup diront, oh vraiment c'est l'argent des fidèles, il s'est fait de l'argent derrière des fidèles, et ce sont des dîmes et des offrandes. Même ceux qui ne vont pas à l'église vont commencer à investiguer maintenant des affaires de l'église. Tout d'un coup, ils se sentiront vraiment très intéressés par ce qui se passe vraiment dans l'église. En fait, c'est un agenda. Alors, si le pasteur aujourd'hui porte un beau vêtement, on dira non, c'est l'argent des fidèles. S'il conduit une belle voiture, non, c'est vraiment l'argent des fidèles. Donc, c'est comme si être pasteur, tu n'as pas le droit de te vêtir, tu n'as pas le droit de t'habiller, tu n'as pas le droit de conduire une belle voiture. Si c'est le cas, c'est l'argent des fidèles. Donc, pour dire que vraiment, avant les fidèles, tu n'avais pas de vie, tu n'avais pas d'idée. J'aimerais d'abord commencer par dire que, contrairement à ce que les gens croient, être pasteur ne veut pas dire que tu es le dernier de la société. C'est un privilège, bien du fait que c'est le métier le plus détesté par le diable. Ouais, tu peux être médecin, politicien, ça ne fait vraiment pas mal. Mais du moment où tu es pasteur, vraiment, ça réveille tous les esprits du monde. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre qui fait taire les agendas sataniques. C'est pourquoi le diable également combat cette tâche sans relâche. Alors aujourd'hui, si le pasteur, par exemple, perd un membre de famille, on va dire qu'il a vendu ce membre de famille, il a tué ce membre de famille. S'il perd sa femme, il a vendu sa femme. Mais si toi, qui n'es pas pasteur, tu perds ta femme, ce n'est que normal qu'on vienne te dire condoléances. Mais le pasteur n'a pas droit à des condoléances. Alors, le pasteur, toi, tu as droit à l'erreur, mais le pasteur, lui, n'a pas droit à l'erreur. Ouais. Lui n'a pas droit à l'erreur, mais toi, tu as droit à l'erreur. Lui, le pasteur, lui, n'a pas droit à l'erreur. Toi, tu as droit au pardon, mais lui, le pasteur, lui, n'a pas droit au pardon. En effet, le pasteur, lui, il doit être parfait. Et ceux qui vont à l'église doivent être que parfaits. Oui, il ne doit pas être vraiment imparfait. Mais alors que les personnes qui viennent à l'église sont des personnes qui vivent là dehors dans la société. Ouais, ils vivent là dehors dans la société, et dans la société à laquelle ils vivent, dans leur famille, dans le lieu de travail, ne sont pas parfaits. Mais toutefois qu'ils viennent à l'église, ils doivent être parfaits. C'est-à-dire, ils doivent être reprochables. Donc, on vit maintenant dans un monde où il y a tellement de confusion, on ne sait même qui est qui. Maintenant, on ne sait plus qui veut quoi. Et de ce fait, il y a même des fausses doctrines qui seront suscitées pour pouvoir éteindre l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'aimerais d'abord commencer par dire que sans l'œuvre pastorale aujourd'hui, les âmes ne seront pas bâties dans le Seigneur. Sans l'œuvre pastorale aujourd'hui, on ne pourra pas dire aujourd'hui d'aller dans la maison de Dieu ou peut-être aller se dévouer au service dans le tabernacle de Dieu. On ne peut pas parler de la grande commission aujourd'hui sans l'œuvre pastorale. Jésus a dit d'aller dans toutes les nations et de faire des nations des disciples, en fait. Ouais, c'est ce que la Bible nous révèle, que nous sommes interpellés à aller partout et de faire des nations des disciples. Alors, on ne peut pas faire des disciples si on n'est pas appelé à une œuvre pastorale. Ouais,
Parce que faire des nations des disciples, ça ne se fait pas en bordure de la rue. C'est une œuvre qui nécessite de temps, de consécration, de patience, de persévérance, parce que c'est là où tu vas voir des personnes que tu vas prier, tu vas t'investir, et certaines vont vraiment parfois même te mépriser, ils vont te rendre le mal par le mal, ils vont vraiment te minimiser. Tu vas prier pour quelqu'un et lorsqu'il obtient ce qu'il veut, il part. Et parfois c'est décourageant, et parfois même ce que tu t'es investi, tu as investi de ton temps, tu as investi, parfois te manque de respect, et ces mêmes personnes vont parfois aller te diffamer. Donc déjà, l'œuvre pastorale en elle-même, c'est une œuvre sacrificielle. Alors j'aimerais rapidement lire ce passage avec vous, qui dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 22, la Bible dit: car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Dès le moment où tu dis que tu es appelé au ministère pastoral, tu es un esclave de Christ. Et c'est pourquoi ce n'est pas n'importe qui est appelé à d'abord épouser un pasteur. Pour toi, cette femme qui désire aujourd'hui dire que, ok, mon époux c'est un pasteur, tu dois d'abord savoir la nature de sa tâche, de sa mission. Alors, c'est comme un politicien. Par exemple, si tu épouses un politicien, tu connais la nature de son boulot. Si tu épouses un musicien, tu connais la nature de son boulot. Si tu épouses un homme d'affaires, tu connais également la nature de son boulot. C'est la même façon avec le pasteur. Alors, pour épouser un pasteur, sache que tu dois embrasser d'abord sa vision. Tu dois d'abord savoir la nature tu dois savoir la nature de son boulot. Tu dois savoir le but auquel Dieu l'a appelé. Est-ce que tu as la même vision que lui? Ou peut-être tu te trouvais juste dans le mariage, peut-être vous êtes marié, vous n'êtes pas encore des pasteurs et par la suite l'appel a survenu et autres. Mais si véritablement Dieu a appelé cet homme et il a été appelé comme pasteur, tu dois savoir que toi, en tant que son époux, c'est une lourde tâche. Ce n'est pas n'importe qui peut gérer un pasteur, parce que c'est des gens qui n'ont pas d'abord de vie pour eux-mêmes. Ils sont hyper consacrés. Donc, il faut quelqu'un également qui doit véritablement le soutenir. Alors, on a constaté que lorsqu'on parle aujourd'hui du ministère pastoral, on a tendance à croire que à voir cela ça dans un sens péjoratif. Non, il n'y a aucun domaine de la vie, aucun secteur de la vie où il n'y a pas de négativité, où il n'y a pas de brebis galeuses. Les brebis galeuses sont partout. Les brebis galeuses sont dans nos familles. Les brebis galeuses sont dans le travail. Les brebis galeuses sont dans le secteur politique, le secteur. Donc, il n'y a rien de ce que tu pourras aujourd'hui énumérer au sujet de l'Église qui ne se trouve pas aussi dans d'autres secteurs. Mais c'est pas ça l'objectif de notre vidéo aujourd'hui. En fait, c'est cette femme de Dieu qui est sortie sur la toile et qui a commencé à dire donc vraiment, si tu désires te marier, n'épouse pas un pasteur, n'épouse pas ceci, mais elle également, elle est pasteur, elle est mariée aussi à un pasteur, et peut-être elle a été peut-être blessée par peut-être ce qu'elle a eu à traverser, et elle vient prêcher peut-être son expérience. Bon, son expérience n'est pas forcément la parole de Dieu. Oui, et c'est pourquoi j'aimerais dire à cette femme aujourd'hui de faire très très attention, parce que ce n'est pas tout message qui est pour la nutrition spirituelle publique. Il y a des conseils à donner dans le cercle pastoral, il y a des conseils à donner sur la plateforme publique. Parce que sur la plateforme publique, il n'y a pas que des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a des athées, c'est-à-dire il y a des kémites et autres. Donc, venir sur la plateforme publique et venir dire de telles choses sans user de discernement. Alors, quelqu'un pourrait même poser la question de savoir, est-ce que dans ce qu'elle dit, il n'y a pas des atomes de vérité? Je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'atomes de vérité, parce que certaines aussi épousent des pasteurs endurent. Oui, elles traversent beaucoup de choses, mais il y a plusieurs facteurs qui sont juste tout autour de cela. Donc, on ne peut pas conclure que tout ce qui est pasteur, ça ne vaut pas la peine. Non, il y a des pasteurs qui sont des exemples, même des pères dans le corps de Christ qui ont été des exemples, qui ont bâti de mariages vraiment bel et bien définis, et il faut le reconnaître. Alors je me pose la question de savoir, est-ce qu'elle a dit cela par amertume, peut-être parce qu'elle traverse, et tout est consent. Non, aujourd'hui on ne peut pas parler du corps de Christ
On ne peut pas parler du corps de Christ sans le ministère pastoral. Ce qui fait aujourd'hui le corps de Christ, c'est parce que Dieu a suscité ses serviteurs qui se sont sacrifiés pendant des années, qui ont eu à jeûner pendant des années. Et aujourd'hui, venir sur la toile et vouloir nous donner l'impression que non, c'est des mauvaises personnes. Non, tu feras mieux de garder ça pour toi, madame. Tu n'es pas autorisé de venir dire et jouer, parce que j'ai constaté que même dans tes propos, il y a un peu trop d'arrogance, ta façon de parler, c'est-à-dire tu te crois tout permis. En tant qu'une femme de Dieu, il y a un degré d'humilité que tu es interpellé d'avoir. On ne passe, surtout quand on a affaire au peuple de Dieu. Est-ce que tu as pensé aux âmes sensibles? Est-ce que tu as pensé aux nouveaux convertis? Est-ce que tu as pensé à ces personnes qui ne sont pas encore bâties dans le corps de Christ? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, même s'il arrive que tous les pasteurs sont mauvais, est-ce que tu penses que cela va arrêter l'œuvre de Dieu de continuer? Supposons que tous les pasteurs sont mauvais aujourd'hui. Qui va faire l'œuvre de Dieu? Qui va faire donc l'œuvre de Dieu? Parce que être pasteur, c'est pas forcément le titre. Être pasteur, c'est juste dire oui à l'appel de Dieu, oui à la grande commission, oui à la propagation de l'évangile, oui au baptisement des âmes. Parce que lorsque tu es chrétien, ce que vous ne connaissez pas, lorsque tu es chrétien et que tu veux véritablement être disciple de Christ, tu es déjà en train de converger vers la mission pastorale. Parce que la parole de Dieu que tu écoutes, tu vas à l'église, au fil des années, tu as 5 ans de foi, 10 ans de foi, 15 ans de foi, voire même plus. Aujourd'hui, ta compréhension du départ n'est plus la même compréhension d'après 5-10 ans. Et qui t'a bâti? C'est l'œuvre pastorale. Parce que tu as écouté des hommes de Dieu. Tu as écouté de ceux qui ont une certaine expérience avec Dieu. Tu as écouté de ceux qui ont passé du temps avec Dieu pour pouvoir édifier son peuple. Et sorti tout d'un coup est venu nous projeter cela comme si non, vraiment ça ne vaut pas la peine. Non, ça vaut la peine. Alors je conseillerais que, en tant qu'une femme de Dieu qui use de sagesse avant de parler n'importe quoi sur la plateforme publique, parce que moi je dis cela, je qualifie de ça trop d'ignorance. Madame, maman pasteur, vous avez été vraiment très très ignorante. Ne venez pas prêcher vos émotions. Ne venez pas prêcher vos expériences. Parce que malgré vos expériences, la parole de Dieu reste inchangée. Et je connais aussi pas mal de pasteurs qui sont des exemples avec leurs femmes. Est-ce qu'aussi on peut en parler de cela? Et maintenant, vous devez savoir que lorsqu'on parle même de l'œuvre pastorale, c'est pas d'abord une tâche facile. C'est donner accès à beaucoup de défaillances, beaucoup des imperfections. Et il n'y a pas d'œuvre pastorale parfaite. Alors c'est pourquoi même la femme de Dieu, vous constatez que la plupart des hommes de Dieu, des épouses des hommes de Dieu, ont tendance à ne pas parler parce qu'elles-mêmes, elles savent que ce n'est pas une tâche facile. Parce que pendant que tu t'investis sur les autres, ces personnes auxquelles tu t'investis ne considèrent pas le fait que toi aussi tu as tes problèmes. Ils aiment, et si tu ne leur donnes pas ce coup de pouce, ils vont dire, oh non, vraiment, le pasteur, il n'a pas mon temps, oh, le pasteur ne prie pas pour moi, il prétend être mon père spirituel, il ne veut vraiment pas me donner vraiment cette attention. Et cette génération à laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une génération qui veut seulement recevoir, mais qui ne veut pas aussi s'investir dans la vie des hommes de Dieu. Et c'est pourquoi cette génération pense que non, être pasteur, non, c'est être le dernier, il faut seulement prêcher, il faut seulement parler, non, il ne faut même pas se vêtir, il ne faut pas avoir d'argent, il faut seulement rester pauvre. Oui, et là, ça les soutient. Mais c'est la même génération qui trouve ça normal d'aller investir des millions ou d'aller payer peut-être un $500 ou un $300 au concert de leurs artistes préférés là dehors dans le monde qui a fait du BBL et qui s'est tatoué le corps et faire des piercings de partout. Et ils trouvent cela normal d'aller s'investir. Et personne ne va parler du développement de l'Afrique en ce moment. Personne ne va parler que vraiment les Blancs, les colons sont venus ou des veuves et des orphelins à aider. Pourquoi est-ce que toutefois qu'il faut parler maintenant des pasteurs, c'est là où on veut nous faire croire que non, ils sont là pour piller l'Afrique et les Blancs sont venus nous coloniser. Non, les Blancs aussi sont venus avec le téléphone, ils sont venus avec la technologie, ils sont venus avec beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que nous avons pris sans toutefois dire que non, puisque c'est le Blanc, on ne doit pas prendre. Les Blancs sont venus avec la médecine moderne. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. C'est la médecine moderne.
Alors, si tu veux nous dire, oh, vraiment, les Blancs, il faut retourner aux ancêtres. Non, ne va pas aussi à l'hôpital. Parce que c'est la médecine moderne, il faut aller en brousse. Toutefois que tu es malade, va cueillir des herbes. Et tu essayes de les frotter pour chercher ta guérison. Alors, si les Blancs sont venus nous tromper avec le christianisme, pourquoi tu envoies donc tes enfants à l'école? Ouais, tu envoies tes enfants à l'école, ils ont des diplômes. Oui, c'est l'œuvre occidentale. Oui, les ancêtres n'avaient pas ça. Mhm. Quand tu veux appeler ta famille, par exemple, à l'étranger ou à l'Occident, tu utilises le téléphone. Non, les ancêtres utilisaient des tambours. Donc, il faut utiliser aussi des tambours. Peut-être ton frère qui est aux États-Unis, en tapant le tambour à partir de l'Afrique, peut-être ton frère aux États-Unis va saisir ton message. Donc, tu ne peux pas dire aujourd'hui, tu prends tout du blanc, de la technologie et ceci, et maintenant, lorsqu'on parle de Jésus, tu dis non, il faut retourner aux ancêtres. Non, s'il faut retourner aux ancêtres, il faut se débarrasser de tout ce qui est blanc. Là, je pense que c'est véritablement cela, retourner aux ancêtres, et non de jouer à cela. Donc, je pense que cette maman pasteur n'a pas vraiment saisi, et je crois qu'elle s'est emportée. Parce que il ne faudrait pas qu'elle donne l'impression que vraiment, quand tu te maries à un pasteur, vraiment, tu te maries à la destruction. Combien de femmes de pasteurs aujourd'hui dans le corps de Christ ont été soutenues par leur mari? Beaucoup ne parlent pas de cela. Ils sont seulement mus par la négativité. Et lorsque vous êtes mus par la négativité, j'ai toujours dit cela, il faut être équilibré. Il ne faudra pas être le style de personne où, c'est-à-dire c'est le mal de partout. C'est-à-dire tu vois le mal de partout. C'est-à-dire quand tu es mu par la négativité, c'est parce que dans ton esprit a tellement absorbé la négativité que tu vois du mal de partout. Donc pour toi, il n'y a pas de positivité. Pour toi, tout est faux. Il n'y a rien de faux, mais c'est archi faux. Il y a aussi des bons pasteurs qui sont des modèles. Il y a aussi des pasteurs qui ont vécu des années avec leurs femmes et il n'y a pas eu de problème. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous voulez nous faire croire que tout ce qui est pasteur, c'est toujours du mépris, c'est toujours du rejet, c'est toujours, oh vraiment, ce que les femmes de pasteurs traversent. Non, certaines femmes de pasteurs, c'est pas toutes les femmes de pasteurs qui traversent. Donc, si vous, madame, vous avez vu cela dans votre milieu, nous aussi, nous sommes dans ce ministère pastoral et nous voyons, nos épouses ne font pas face à ce que tu racontes, comme tu veux nous faire croire. Et j'ai comme impression que cette femme est un peu trop arrogante. Et c'est pourquoi j'aimerais m'adresser particulièrement à cette femme de Dieu. Il faut faire très, très attention. Ce n'est pas parce que Dieu nous a donné le privilège de venir se tenir devant son peuple qui nous fait croire que, c'est-à-dire nous sommes arrivés, nous avons le monopole du savoir, on peut dire tout ce qu'on pense et tout est consort. Non, c'est pas tout qu'on dit au public. Parce qu'à force de le dire, un jour aussi, quelqu'un pourra sortir également votre dossier et Dieu pourra permettre cela pour vous faire croire que nous ne sommes pas aujourd'hui des serviteurs de Dieu parce que nous méritons. Nous sommes des serviteurs de Dieu aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alors, bien du fait qu'il y a un agenda dans le monde pour discréditer l'œuvre pastorale, nous devons savoir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons soutenir l'œuvre pastorale. Comment expliques-tu le fait que quelqu'un qui a passé sa vie à prêcher l'évangile, à prier pour des âmes, il ne mérite pas d'être établi, il ne mérite pas d'être soutenu, mais le conférencier là dehors mérite d'être soutenu. S'il vient peut-être prêcher pour quelques heures, il mérite d'être soutenu. L'artiste là dehors qui a fait le BBL et qui passe son temps à chanter la perversité, ils ont des partenaires et les gens trouvent ça normal et on les soutient de partout et les gens se rassemblent de partout, ils achètent des tickets à leur conseil, ils les soutiennent, qui les enrichit. Et ça ne fait mal à personne. Mais si le pasteur qui prêche, qui passe sa vie à prêcher, non, il ne mérite rien. Il doit être pauvre, il doit être légué à lui-même, il doit être rejeté. Mais quel est ce cœur? Qu'est-ce que vous voulez nous faire passer en fait? Que pasteur, c'est être raté? Non. Ce qui fait mal en fait au diable, c'est parce que ce sont des vases qui... L'œuvre pastorale, c'est un médium pour pouvoir reconquérir et arracher les âmes des emprises sataniques, des emprises diaboliques. C'est pourquoi cet agenda est tellement prononcé en cette génération. Si vous constatez maintenant, il y a un agenda qui se bat jour et nuit pour vouloir discréditer la chrétienté. Vous voyez même d'autres religions, maintenant, ils sont partout sur les réseaux sociaux parce qu'ils veulent discréditer la chrétienté, ils veulent discréditer le nom de Jésus, ils veulent vous faire croire que Jésus n'a jamais existé. C'est ça la finalité.
Il veut vous faire croire que Jésus c'est un mythe. Et si vous tombez dans ce piège, ils savent que s'ils viennent directement en vous faisant croire que oh, Jésus n'a pas existé, Jésus c'est pas le Fils de Dieu, Jésus c'est pas le Sauveur et tout est consorts, s'ils viennent physiquement, vous serez capable de les conforter. Il faut qu'ils utilisent des fausses idéologies, comme ce que cette femme de Dieu prêche. Oui, pour vous faire croire que non, parce qu'ils savent que s'ils détruisent déjà les porte-paroles de l'évangile, mais l'évangile qui va encore accepter, parce que c'est que ça va être déposé dans le cœur des gens comme Jésus, c'est quoi? Oh, frère pasteur, vraiment, ne vous y intéressez pas. Vraiment, ce sont des mendiants, oh, regarde, tel pasteur, on a attrapé tel pasteur, fait ceci, oh, tel pasteur a violé tel, oh, tel pasteur ou tel pasteur est sorti avec telle sœur, ou tel... Non, c'est pas du nouveau. C'est pas du nouveau. Même au temps de Jésus, il y avait des faux pasteurs, mais ça n'a pas empêché l'œuvre de Jésus d'avancer. Ça n'a jamais stoppé Jésus de pouvoir accomplir sa mission. Alors pourquoi l'Église doit donner vraiment tellement d'attention aux faux pasteurs et mettre à l'écart l'œuvre du Seigneur? Oh, on a entendu tel pasteur, il était impliqué dans telle affaire. Non, c'est pas du nouveau. Même dans le domaine politique, ça existe. Même dans le domaine médical, ça existe. Dans nos lieux de travail, ça existe. Et il y a toute cette imperfection, cette défaillance. Alors, j'aimerais juste te dire ceci, de ne pas te réjouir quand un soldat tombe. Si tu vois qu'un pasteur a failli, ce n'est pas une occasion pour toi de venir sur la toile et vouloir te créditer et discréditer l'autre. Ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Et la Bible dit, c'est un passage que j'aime vraiment beaucoup. La Bible dit dans Romains chapitre 15, verset 1, que nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles de ceux qui ne le sont pas et de ne pas nous complaire en nous-mêmes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu penses que tu es debout, rassure-toi de soutenir les faibles, ceux qui sont assis. Si tu crois que tu es arrivé, si tu crois que tu es irréprochable, oh gloire à Dieu. Mais nous ne savons ce que l'avenir nous réserve. Alors nous devons tellement faire attention et ne pas te réjouir parce que l'autre est tombé, parce que l'autre a failli. Et c'est ça dans le problème du corps de Christ, tellement de divisions, tellement de coups bas, tellement de mépris. Et je pense que cette forme de Dieu, vous êtes quand même une voix très respectée au Congo, mais avec vos propos, c'est tellement immature. Parce que ce que vous dites quelque chose, peut-être selon vos expériences, mais vous ne dites pas ce qui se passe dans la vie de tout pasteur. Ce n'est pas ce qui se passe dans la vie de tout pasteur. Il y a des bons pasteurs, et il y a des exemples, il y a ceux qui ont été des modèles maritalement parlant dans le corps de Christ qui sont respectés jusqu'à aujourd'hui. Et si vous voulez mettre ça à l'écart et venir nous dire comment, oh vraiment, les femmes de pasteurs sont misérables, oh vraiment, les femmes de pasteurs, non, dites certains. C'est l'idéal. Dites certains, ne venez pas généraliser tout cela. Parce que si vous êtes misérable dans votre foyer, ça ne veut pas dire que tous les femmes de pasteurs sont misérables, parce qu'il y a aussi des femmes de pasteurs qui sont à blâmer. Il y a aussi des femmes de pasteurs qui ne respectent pas leur mari. Il y a aussi des femmes de pasteurs qui n'encouragent pas leur mari. Il y a aussi des femmes de pasteurs qui font des coups bas vis-à-vis de leur mari. On a vu des femmes de pasteurs qui ont aussi fait des choses atroces. Pourquoi ne pas parler aussi de ça? Donc vous voyez que votre message doit être équilibré. Lorsque vous voulez apporter une réprimande au corps de Christ, apportez une réprimande de façon équilibrée. Ce n'est pas une guerre vis-à-vis des pasteurs hommes, mais c'est une guerre vis-à-vis de tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas seulement le pasteur homme qui est interpellé à respecter son épouse ou à aimer son épouse, même la femme également du pasteur est interpellée à respecter son mari, à aimer son époux. Et si maintenant la femme du pasteur ne respecte pas son époux et ne respecte pas son mari, cela veut dire qu'il y a problème. Et c'est ce qu'il faut en parler. Donc, je pense que il est grand temps que les hommes de Dieu fassent très très attention. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt pour chercher son Église. Et la Bible dit qu'il vient pour une église sans tache. Alors ce n'est plus le temps où les hommes de Dieu doivent se combattre. Les hommes de Dieu doivent savoir que en tant qu'hommes de Dieu,
Le but ici, ce n'est pas de se combattre. Le but ici, ce n'est pas de dire que l'autre est faux, je suis vrai. Le but ici, ce n'est pas de venir dire que non, vraiment, l'autre est satanique, moi, je suis de Dieu. Non, parce que Dieu seul sait qui est de lui ou qui n'est pas de lui. Bien prêcher ne veut pas forcément faire de toi un homme de Dieu. Bien te vêtir de façon décente ne fait pas forcément de toi quelqu'un qui est en étroite ligne avec Dieu. Parce que j'ai vu des prédicateurs qui prêchent ce qu'ils ne vivent pas. Et j'ai vu des prédicateurs qui ne savent même pas prêcher, mais qui sont des hommes consacrés. Donc Dieu sait, c'est un mystère. Et Dieu ne nous a pas donné la mission de partir maintenant creuser dans la vie des gens et savoir ce qu'ils font dans les secrets et tout ça. C'est pourquoi la Bible dit que le jugement de Dieu doit commencer dans l'Église. C'est pour dire que c'est le Seigneur seul qui sait qui le sert et qui ne le sert pas. Le service, ce n'est pas avoir une grande église. Le service, ce n'est pas savoir bien prêcher. Ce n'est pas ça forcément. C'est Dieu ce qui sait. Est-ce que ton cœur est circoncis? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu as l'amour du premier jour? Est-ce que tu aimes ton prochain? Parce que si tu aimes ton prochain, pourquoi voudras-tu détruire ton prochain? Alors nous devons vraiment faire attention parce que avec ce message de cette femme, elle donne l'impression que vraiment les pasteurs n'ont pas de problème. Ou ils n'ont même pas droit aussi à avoir des problèmes. Non, les pasteurs aussi ont des problèmes, et des problèmes même sérieux. Et ils ont aussi besoin de soutien. Et il faut aussi maintenant que les membres de l'église, des églises de cette génération comprennent que leur rôle à l'église, ce n'est pas seulement venir tendre leur tête pour que le pasteur prie, ou vraiment venir s'agenouiller pour que le pasteur prie. Prenez aussi du temps pour regarder si le pasteur a aussi des besoins. Si le pasteur aussi a besoin d'aide. Parce que au fil des années, ce sont des gens qui se sont investis sur les autres, mais à leur homme intérêt, ils meurent et personne ne peut le comprendre. Parce qu'on a donné l'impression que non, eux, ce sont les anges, ils n'ont pas de problème. Non, ils ont aussi des problèmes. La même façon dont vous venez vers eux, vers les pasteurs pour des counseling, eux aussi, ils ont besoin du counseling. Ils ont aussi besoin de counseling. Il y a des moments où ça ne va pas aussi dans leur maison, ça ne va pas aussi dans la vie de leurs enfants. On a vu des prédicateurs qui sont consacrés au service de Dieu et leurs enfants ont été des problèmes. Certains n'ont même pas suivi le Seigneur. Et ils ont continué d'intercéder. On a vu ici l'histoire de Duncan Williams. Lorsque son enfant se droguait, et les ennemis de l'Église ont utilisé cela contre lui. Et personne ne s'est levé pour dire non, vraiment c'est un homme de Dieu qui est comme un père et nous devons le soutenir. Non, mais les chrétiens étaient plutôt dans la hâte pour lancer des pierres. Mais c'est les mêmes personnes qui viennent dire non, vraiment, papa, vraiment ta prédication m'a béni. Oh, vraiment le message que tu as prêché m'a béni. Oh, vraiment, je suis venu voir papa, il a prié pour moi. Et donc, son devoir, ce n'est que prier. Lui n'a pas droit aussi à se réjouir dans la vie. Et je pense que les chrétiens, nous avons des sérieux problèmes en cette génération. Parce que nous venons à l'église, mais nos mentors sont sur les réseaux sociaux et qui ne sont même pas des chrétiens qui nous disent n'importe quoi. Nous venons à l'église et nos mentors sont comme, on appelle quoi, les kémites là. Ceux qui disent qu'il faut rentrer, retour aux ancêtres. Nous aussi, nous sommes les futurs ancêtres. Parce que la génération à venir, deux, trois générations après, nous vont aussi nous appeler des ancêtres. Alors pourquoi venir nous présenter les ancêtres là aujourd'hui comme des extraterrestres? Aujourd'hui, nous voyons comment les pères, les parents, le père poignarde son fils. Comment le fils poignarde son père. Nous voyons comment la mère prend l'enfant et jette dans la poubelle après avoir donné naissance au bébé. Alors supposons qu'un père aujourd'hui a détruit son fils. Et la génération à venir vient nous dire maintenant que oh, je vais servir le Dieu de mon père. Tu ne sais même pas ce que ton père a servi. Tu ne sais même pas le Dieu que ton père se représentait, le Dieu qu'il a servi. Certains parmi nous émanent des familles où jusqu'à aujourd'hui on fait des rituels. On sacrifie des enfants à des entités. Et c'est ce que les gens viennent dire, non, on doit retourner aux ancêtres. On doit aller servir le Dieu de nos ancêtres. Vous ne savez pas ce que vous parlez. Vous ne savez pas ce Dieu des ancêtres dont vous racontez. Donc c'est pour dire que c'est juste d'ignorance. Et nous devons véritablement faire très très attention. Et ce message c'est particulièrement pour les chrétiens. Faisons très très attention. Ce n'est pas tout ce que tu vois dans l'église que tu viens en public dire. Parce que nous aussi, on a aussi tellement vu qu'on pouvait aussi venir ouvrir des panels et commencer aussi à relater ce qui se passe dans l'église.
Mais lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, tu fais partie de la famille de Dieu. Et il y a un adage qui dit qu'on ne lave pas le linge sale en public, mais c'est en famille. Quand tu fais partie aussi de la famille de Dieu, quand tu as donné ta vie à Christ, tu fais partie de la famille de Dieu. Et lorsque tu vois les imperfections dans l'église, des choses qui se passent à l'église, Dieu est en train de te mettre à l'épreuve parce qu'il veut te faire confiance avec les imperfections de l'église. C'est un autre niveau de la chrétienté. Je pense que tu trouveras l'occasion d'en parler, de cela. Donc, ça veut dire que lorsque tu es exposé aux réalités de ta famille, par exemple, tu as entendu que peut-être ton frère a eu à tuer telle personne. Tu ne vas pas aller sur la toile et dire vraiment qu'on le crucifie. Ou ton frère a eu à faire tel. Dans ta famille, il y a des personnes qui ne t'aiment pas. Pourquoi tu ne pars pas aussi sur TikTok, dis que vraiment tel mon cousin ne m'aime pas. Mais tu couvres, tu gardes. Mais l'église du Seigneur, tu fais comme si tu es un étranger. Mais tu ne sais pas que le fait que tu as dit que tu acceptes Jésus comme Seigneur sauveur personnel, tu fais déjà partie de sa famille. Et tu as la responsabilité de protéger également l'image du corps de Christ. Ah ouais. Parce que ce que tu penses connaître dans l'église là, il y a d'autres qui connaissent mieux que toi. Ce que tu penses avoir tellement vu, il y a d'autres qui ont vu plus que toi. Ce que tu penses avoir comme secret, nous aussi, nous avons aussi les secrets des autres. Il faut savoir qu'il y a aussi d'autres qui ont des secrets plus que toi. Mais après ça, qu'est-ce que tu vas gagner? Alors n'embrassons pas cette idéologie de méchanceté où on veut toujours détruire les autres. On veut toujours donner l'impression que non, les autres ne connaissent pas Dieu, c'est nous qui connaissons Dieu. Les autres ne servent pas Dieu, c'est nous qui servons Dieu. Donc, homme de Dieu, vous qui propagez, femme de Dieu, vous qui propagez de telles idéologies, faites très très attention. Parce qu'il y a un agenda là qui travaille sans relâche pour discréditer la chrétienté. C'est ça la finalité. Parce que la finalité, c'est quoi? Après avoir détruit l'image des hommes de Dieu, après avoir détruit la Bible, bien du fait qu'ils ne pourront même jamais, après avoir détruit tout ce que les chrétiens font, le final c'est quoi? Venir nous dire que non, vraiment Jésus là c'est l'affaire des hommes, c'est l'affaire des blancs. L'évangile ne vient pas des blancs, elle vient de l'Afrique. Et Dieu l'a choisi ainsi. Pourquoi est-ce que quand ça vient du blanc, ça devient un problème? Le téléphone aussi, avec tout ce qu'on les technologies que nous utilisons aujourd'hui, ça vient du blanc. Pourquoi tu utilises? Donc il ne fallait pas utiliser, puisque ça vient du blanc. Donc je pense qu'à un certain moment, nous essayons nous-mêmes les Africains d'être un peu plus racistes que même ceux que nous disons qu'ils sont racistes. Dans la vie ou dans le monde que nous vivons aujourd'hui, nous jouons un rôle de complémentarité. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu a choisies de certaines personnes qui peuvent ne pas être de la même couleur de peau que nous. Mais Dieu l'a fait ainsi. Il les a choisis, c'est un choix. Il y a des choses que les Blancs ont, que nous n'avons pas. Il y a des choses que nous aussi nous avons, que les Blancs n'ont pas. Pourquoi ça doit poser problème quand ça vient du Blanc? Et il faut que ça vienne que de nous, les Noirs. Non, les téléphones, toute la technologie que nous utilisons, ça vient du Blanc. Pourquoi donc utilisons-nous? Si on veut aujourd'hui dire que non, on doit retourner aux ancêtres, donc il faut donc arrêter aussi d'utiliser la technologie parce que c'est le blanc. On connaît les propriétaires de Facebook, YouTube, tout cela, les TikTok et tout est qu'on sort. La technologie, je fais des recherches, j'ai vu les Steve, Jacob, les Abraham, tout cela, c'était des Occidentaux. Aujourd'hui, ça contribue à notre bien-être. Lorsque tu voyages aujourd'hui, tu vas à l'étranger, tu entres dans l'avion, pourquoi tu ne marches pas à pied comme les ancêtres? Alors pour nous dire aujourd'hui, retournons aux ancêtres, non, il faut aussi laisser tout. Il faut laisser tout ce que le blanc a créé, il faut laisser. Nos maisons aujourd'hui sont modernes. Regardez où je suis là, c'est moderne. Donc si c'était en terre battue pour dire que bon, on doit respecter la tradition des ancêtres, on devait construire combien de maisons? Aujourd'hui, même dans nos villages, il y a des maisons modernes. Nos hôpitaux aujourd'hui, c'est moderne. On n'a plus besoin d'aller chercher les feuilles en brousse pour pouvoir frotter. Pour chercher la guérison. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de feuilles. Non, il y a des feuilles, il y a des trucs traditionnels qui sont bénéfiques. Mais nous jouons un rôle de complémentarité. Avant d'aller chercher une herbe, l'hôpital t'a donné un comprimé, ça évapore ta fièvre. Ça traite ta maladie en un laps de temps. C'est une bénédiction. Bien du fait que ça ne vient pas de quelqu'un qui a la même couleur de peau que toi, mais c'est une bénédiction. Ça veut dire que le blanc aussi peut être une bénédiction pour nous. Nous aussi, les noirs, nous pouvons être une bénédiction pour l'autre. Donc arrêtons un peu de propager de telles haines. Arrêtons un peu de propager de telles choses.
Et ce message vraiment va particulièrement vers des hommes de Dieu. Faisons très attention. Le Seigneur vient bientôt, il y a mieux à faire que de chercher à pouvoir passer des messages sous couvert pour pouvoir combattre tel pasteur. Parce que tu as entendu telle histoire selon sur tel pasteur, tu viens sur la toile dire que vraiment il faut pas épouser les pasteurs, il faut pas épouser ceci parce que tu as entendu que telle femme fait face à tel problème avec son mari pasteur. Maintenant tu généralises. C'est un danger. Et je pense que cette femme de Dieu, tu dois faire très attention, madame. Fais très attention. Le Seigneur n'a pas posé l'œuvre accomplie de notre Seigneur Jésus-Christ entre tes mains. Parce qu'avec toi ou sans toi, l'œuvre de Dieu va avancer. Personne ne peut détruire l'œuvre de Dieu sur terre. Personne. Mais en faisant cela, ça pousse seulement les gens maintenant à commencer à lancer les pierres sur les pasteurs. Et aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui, quand tu parles de pasteurs, c'est comme si, non, c'est pas des êtres humains, mais c'est les mêmes personnes qui lancent des pierres, qui viennent voir ces mêmes pasteurs lorsqu'ils ont des problèmes. Lorsqu'ils ont des problèmes, ils ne laissent pas ces hommes de Dieu respirer, ils viennent les voir pour la prière. Mais après avoir obtenu ce qu'ils veulent, maintenant, ils peuvent se joindre maintenant au mouvement des antichrists pour commencer à dire « Ah, vraiment, les pasteurs ont fait ceci, les pasteurs ont fait ceci. » Je suis le produit de l'Église. Je suis le produit de l'œuvre pastorale. Sans l'œuvre pastorale ne serait pas en existence. Il faut que je vous le dise. Le pasteur a sa place non seulement dans l'Église, également dans la société. Parce que lorsqu'on parle aujourd'hui de l'œuvre pastorale, on parle de l'Église. L'Église a pour rôle de prôner la paix, de prôner l'amour, de prôner la moralité, le savoir-vivre, le respect mutuel. Est-ce que l'Église ne prône pas ça? Alors comment donc allons-nous laisser maintenant ça et commencer maintenant à pointer les imperfections des gens? Parce qu'aussi longtemps que nous traitons avec des êtres humains, il y a toujours des imperfections. Parce que les personnes qui viennent à l'Église, qui sont à l'Église, c'est les personnes qui vivent là dehors. Là dehors, ils ne sont pas parfaits. Pourquoi est-ce qu'ils doivent être parfaits? Pourquoi est-ce qu'on s'attend à ce qu'ils soient parfaits dans l'Église? Juste parce qu'ils sont venus dans la maison de Dieu. Donc la façon dont nous nous comportons à cette fin des temps, c'est comme si les autres ont droit au pardon, ont droit à la patience, ont droit à l'indulgence, mais les pasteurs n'ont pas droit. Et c'est faux. Et vous devez arrêter ça. Et c'est faux. Donc la même façon dont tu as besoin du pardon, la même façon dont tu as besoin de l'indulgence, de la patience, de la persévérance, la même façon dont tu as besoin de soutien quand toi-même tu vas à la dérive, le pasteur aussi en a besoin. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on fait face à une génération, un tout petit peu dans l'église, tu vas déjà sur la toile. Un tout petit peu parce que tu as vu quelque chose qui ne t'a pas plu à l'église, tu vas déjà sur la toile. Tu parles maintenant de les comptes rendus à qui? C'est la toile qui t'a appelé. Tu avais dit que c'est Jésus qui t'a appelé. Tu donnes maintenant les comptes rendus à qui? Tu pas dit aux mondains. Les mondains, ils ne vont pas à l'église, non? Mais tu veux maintenant les expliquer comment on gère l'argent de l'église. C'est comme maintenant pour dire que vraiment, quand on parle de Dieu là, on n'a pas besoin de l'argent. Puisque selon toi, l'église n'a même pas de facture à payer. Puisque selon toi, même les chaises de l'église, on est seulement parti les prendre au marché. Et la personne qui vendait les chaises les a données gratuitement. Puisque selon toi, l'église ne paye pas de factures. L'église ne paye pas le personnel. Qui vous a dit ça? Mais l'église, c'est aussi une entreprise spirituelle et comme physique. L'église aussi a le personnel qu'il paye. L'église a des factures. L'église paye les locations. L'église paye la scolarité de certains enfants. L'église s'en charge aussi des veuves et des orphelins. Bien du fait que l'église n'a pas souvent pour coutume de venir afficher, parce que l'église, l'œuvre de l'église, ce n'est pas faire le Matthieu vu. Mais voilà les choses que les gens ne veulent pas en parler. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça va apporter une certaine crédibilité. Et c'est un agenda satanique. Il n'y a rien que l'Église puisse faire qui va faire plaisir au monde. Parce que le Seigneur lui-même l'a dit dans sa parole, que si tu veux être avec moi, tu seras ennemi du monde. Donc arrêtez de vouloir mener une vie chrétienne pour faire plaisir au monde. Si tu veux être ami du monde, tu seras ennemi de Dieu. Et si tu veux être ami de Dieu, tu seras d'office ennemi du monde. C'est pourquoi les chrétiens doivent savoir que aussi longtemps que nous serons sur terre, aussi longtemps que nous allons servir Jésus, le monde ne va jamais nous accepter.
Et c'est pourquoi le monde maintenant a ses agendas infiltrés même dans l'Église, pour pouvoir apporter des fausses doctrines, pour pouvoir polluer la pensée des élus, pour s'aimer en eux le découragement, pour finalement dire que non, ça ne vaut pas la peine, vraiment, ça ne vaut pas la peine d'aller à l'église, vraiment, oh, vraiment, les pasteurs, vraiment, ça ne vaut pas la peine. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu vois quelqu'un, il est rempli que de négativité. Tu ne peux même pas aller à l'église, même prier ton Dieu. Pourquoi? Parce que tu as toujours des histoires en toi, des histoires que tel t'a donné, tel t'a dit, tel t'a raconté, tel a dit ceci, tel a fait cela, tel a fait comme ça, oh, tel a fait ceci, oh, tel a fait cela. Jusqu'où allons-nous avec ça? Aucun pasteur n'est mort pour toi à la croix du calvaire. Le pasteur est juste un vase comme tout le reste, mais aucun pasteur n'est mort pour toi. Pourquoi est-ce que la défaillance d'un pasteur détruit ta foi? Pourquoi est-ce que le fait que tu as vu un pasteur, il a agi contrairement à tes attentes, te fait maintenant embrasser les idéologies du monde? Je doute vraiment ta conversion. Je doute si vraiment Jésus a été ton véritable modèle. Il est temps d'accepter Jésus comme son seul modèle. Ou Jésus ou rien. C'est lui mon tout. C'est lui mon véritable modèle. Il a placé ses serviteurs pour nous bâtir. Il a placé ses serviteurs pour nous édifier. Mais ça ne veut pas dire que ses serviteurs sont des hommes parfaits. Donc pourquoi est-ce que tu peux concevoir qu'il peut avoir, tu peux avoir des imperfections, mais le pasteur n'a même pas droit aussi à ces imperfections? Il est aussi humain comme toi. Ça veut dire qu'il peut faire des bêtises aussi, comme tu le fais. Que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Merci. Et retrouvons-nous juste à la prochaine. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification. Et si vous avez une contribution à faire, vous avez un conseil à partager avec le peuple de Dieu, n'hésitez pas de nous l'envoyer en commentaire, likez, partagez. Que Dieu vous bénisse et retrouvons-nous juste à la prochaine vidéo. Shalom.